Yitim d'Afkav Dalet Café. Est-ce qu'on écrit le nom de famille dans le get? Ou plutôt, pourquoi aujourd'hui qu'il y a des noms de famille, on n'écrit pas le nom de famille dans le get malgré que ça peut nous aider pour plusieurs choses. On va essayer de voir ce sujet aujourd'hui. En fait, on se fait référence à une grande marloquette de base qu'on a retrouvée à plusieurs reprises dans notre Masechet, entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, à savoir si Ede Messira Karté ou Ede Khatima Karté. Tous les quelques dapim, on rencontre cette marloquette avec une autre halakha qui dépend de cette marloquette. Et ici aussi, ça dépend comment écrire les noms, comment contourner certains problèmes qui peuvent se trouver quand il y a deux personnes qui ont le même nom dans la même ville. Et ça fait partie aussi de cette halakha. Juste pour entrer dans le sujet, la marloquette, c'est une marloquette en fait générale à propos de tous les shtarot, mais surtout à propos des gitim. Il y a une marloquette en fait dans la Gemara, si cette marloquette se repose aussi sur tous les shtarot. Et en tout cas, la question c'est, qu'est-ce qui donne la force au get? Comment est-ce qu'un morceau de papier reçoit une force tellement forte pour réussir à séparer une femme qui était chétige de son mari, qui était marié pendant plusieurs années? Comment ça marche, cette chose-là? C'est un chidouche de la Torah. Et quand même, on essaie de comprendre, d'analyser comment ça marche. D'après Rabbi Elazar, Edem Estira Karté. C'est-à-dire, c'est les témoins qui sont présents physiques, de manière physique, ils sont présents lorsque le mari va donner à la femme le guet, c'est eux qui font la force du divorce, et c'est eux qui donnent au guet la force au fait de faire le divorce. D'après Rabbi Meir, on dit pas ça, on dit Ede Khatima Karté, les témoins qui signent dans le guet, c'est eux qui donnent la force au guet, sa force, et ensuite, le mari, il peut théoriquement donner ce guet à sa femme, même sans témoin. D'après Rabbi Elazar, Minatora, on n'a pas besoin de faire signer les témoins dans le guet, parce que il y aura de toute façon deux témoins qui sont obligés de voir quand le mari, il donne à la femme le guet. De cette question va sortir beaucoup de halachot. Une de ces halachot, c'est qu'est-ce qu'il en est dans une ville où il y a deux personnes qui ont le même nom. Deux couples qui ont le même nom. Le mari, il a le même nom. La femme, elle a le même nom qu'une autre femme qui se trouve dans la même ville. Et donc, au fait, on a, dans le get lui-même, on n'a aucune preuve que ce get fait référence à tel et tel couple. Il peut faire référence au deuxième couple et on n'a aucune preuve de qui on parle. Et là, la Gemara dit que si on dit que Ede Khatima Karté, effectivement, on se retrouve dans un gros problème parce que la force du get, elle se trouve dans le get lui-même. Tout se trouve à l'intérieur. Et dans ce get, on n'a pas de preuve, donc on se retrouve dans un problème. Par contre, si on dit des messires incartés, alors il n'y a pas du tout de problème. Les témoins, ils sont présents, ils voient le couple, ils savent que lui, c'est le mari de un tel, et que maintenant, il a divorce, et donc il n'y a pas à se tromper avec le deuxième couple. Tosfot, dans Debour Matril Be'edem Messira, ils expliquent que même d'après Rabbi Elazar, malgré que d'après Rabbi Elazar, cet homme peut divorcer sa femme, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a les témoins, mais quand même, il y a une xéra spéciale que les Chachamim ont fait, on va faire de la Batra, de ramener à l'endroit où on va faire les Giroshin, de ramener tous les couples qui ont le même nom dans cette ville, comme ça, on contourne complètement le problème. Si, chas v'shalom, il y a un complot qui a été fait avec cette femme qui, par exemple, est intéressée d'être divorcée, elle n'arrive pas à recevoir un guet de son mari, alors elle va chez une autre personne qui porte le même nom que son mari, et il rentre dans le complot et il lui donne un guet, et après elle tourne avec ce guet comme si qu'elle était divorcée alors qu'elle n'a jamais reçu un guet de son vrai mari. Alors, c'est pour ça qu'il y a une takana spéciale que les Chachamim ont fait, que s'il y a par exemple deux ou trois personnes couples qui ont le même nom dans la même ville, on va les convoquer au Beth Din et on va bien voir clairement que ici, ce couple-là, c'est lui qui se divorce. Parce que si c'est pas le mari de cette femme, alors tout de suite, ça va se faire remarquer. Le Shulchan Aruch aussi ramène cette halakha dans le partie Even Hazer, c'est Mankouf Lamed Vav Seif Vav. Et le Rama, il ramène encore plus que ça. Il dit que de toute façon, dans tous les Gittin, ils ont pris l'habitude de ramener beaucoup de gens.
que le get se fait en présence de beaucoup de personnes, comme ça, de cette manière-là, on publie l'histoire, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces gens-là, on contourne toutes sortes de complots, de problèmes, même si les derniers, par exemple, ils ne connaissent pas forcément personnellement ce couple, alors de cette manière-là, on peut contourner ce genre de problème. Qu'est-ce qui se passe de notre temps? De notre temps, il y a en fait deux problèmes. Premièrement, on n'a plus l'habitude du tout de faire un get avec Pirsou Nissa. Le get se fait de manière discrète au Betidin. Et en plus de ça, euh, dans les quelques centaines dernières années, il y a des villes immenses qui contiennent des millions et des millions de personnes. Et il est très probable que, en fait, ce problème, qu'il y ait peut-être deux personnes qui ont le même nom, il peut être devenu beaucoup plus courant dans les dernières années. Et donc, en fait, on se retrouve dans le problème, comment, en fait, comment on s'arrange avec ça? Comment on s'arrange? On n'appelle pas, on ne convoque pas les autres personnes, on ne vérifie même pas cette chose-là, et on se trouve dans des grandes villes. Alors, le problème, il aurait pu être résolu, apparemment, si on écrivait les noms de famille. Avec le nom de famille, on contourne complètement ce problème. C'est pratiquement impossible, même dans une ville où il y a des millions de personnes, qu'il y ait deux personnes qui ont le même prénom et le même nom de famille, que sa femme a le même prénom, et le même nom de famille, et qui se trouvent tous les deux dans la même ville, et quand même, on n'a pas du tout l'habitude, dans les guitines d'aujourd'hui, d'écrire le nom de famille. Pourquoi? Euh, le Rama, déjà, dans Siman Kouf Kaftev, Tiftedain, il dit qu'on n'écrit pas les noms de famille. Dans le Ikrot Moshe, il explique, parce que le nom de famille, ça peut causer des problèmes. Dans le get, on fait extrêmement attention de ne pas faire d'erreur, et il y a, dans les poskim, quand on ouvre le Shulchan Aruch, il y a des listes entières de noms. Comment écrire chaque nom? Il y a des noms, toutes sortes de noms un peu bizarres, des noms qui sont pas des noms forcément qui ont été écrits dans la Torah. Il peut y avoir des noms en yiddish, ou en ladino, ou en d'autres langues, qui sont rentrés, que les Juifs appellent par ces noms, et on se pose la question comment les écrire. C'est des grosses questions, et donc on fait très très attention aux noms. Si on rentre maintenant, on dit que dans le get on écrit le nom de famille, alors, par exemple, une des questions qui peut se relever, c'est comment on écrit le nom de famille. Est-ce qu'on écrit avant le nom du père ou après le nom du père, par exemple? Un, il s'appelle, euh, on va essayer de vexer personne, on va dire un nom qui n'existe pas. Lui, il s'appelle Shmuel, son père, il s'appelle Gershon, et leur nom de famille, c'est Klapol. Est-ce qu'on écrit Yosef Klapot, le fils de Gershon, ou bien Yosef, le fils de Gershon, Klapol? C'est-à-dire, est-ce qu'on écrit le nom de famille juste après le nom de la personne, après le nom du père? Ça peut faire certains changements, ou bien par exemple quelqu'un qui est Lévi. Est-ce que c'est un prénom? Ça peut être un prénom, ça peut être un nom de famille, et ça peut être un surnom sur quelqu'un qu'on dit, ah, Lévi, il est Lévi. C'est-à-dire, ça peut être comme si on essayait de déterminer le statut de la personne et pas forcément un nom de famille. Donc, en fait, il peut y avoir certains problèmes, de toute façon, on ne fait pas de changement. Les noms de famille, c'est quelque chose qui n'existait pas depuis toujours. Chez les Sfaradim, c'est plus ancien, hein. Si je me trompe pas, c'est quand même 500, 600 ans. Chez les Ashkenazim, dans les pays Ashkenaz, c'est encore beaucoup plus neuf, peut-être à peine 300 ou même 200 ans. Et même au début, quand il y avait des noms, c'était pas très, comme aujourd'hui, très déterminé, le père, le fils, tout le temps la même chose. Après, si par exemple ils changent de ville, alors les gens commencent à l'appeler d'une autre manière. En tout cas, on n'écrit pas les noms de famille dans le get. Euh, donc, en fait, on retourne dans le même problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être sûr que dans le get, on a bien déterminé de qui on parle? Dans le Bet Shmuel, c'est un des grands poskim sur le Shulchan Aruch, il propose que si on rencontre ce problème, deux personnes qui ont le même nom, de donner pas le nom de famille, mais d'essayer de déterminer sur la personne elle-même. Par exemple, il est mince, il est gros. Rabbi Akiva Eiger, par exemple, il ramène une histoire dans le Bet Edin de Lissa, les villes de Lissa. Ils ont écrit telle et telle personne, le boiteux.
Le Petri, tu vois, déjà, il fait la remarque que c'est un peu vexant d'écrire comme ça, mais apparemment, il n'avait aucune autre possibilité de déterminer la personne. Euh, Halakha Lemaaseh, dans le shoot Tshuvot Vanagot de Ramoshe Shtanbourg, et la Gimel Simantou Tav Nun He, il donne une explication. Il dit que de notre temps, il n'y a pas du tout de crainte. Cette crainte n'existe plus parce que aujourd'hui, on fait le guet, on ne le fait pas n'importe comment, on le fait chez un Betidin. Et le Betidin, par définition, c'est des gens qui sont très sérieux. Ils vérifient exactement qui sont ces personnes. Ils savent qu'ils ont en face d'eux. Et après qu'ils ont bien vérifié que lui c'est le mari, elle c'est la femme, euh, il y a, mis à part les témoins, il y a le Betidin. Tout se fait de manière bien organisée, c'est pas en l'air. Et donc, euh, on n'a pas ce problème. On fait le guet et on ne rentre pas. En fait, on vérifie bien qui sont les personnes et et donc en fait, on contourne de cette manière-là ce problème. Et en plus de ça, aujourd'hui, on n'a pas du tout l'habitude de laisser le guet chez la femme pour qu'elle se serve du papier en tant que preuve qu'elle a été divorcée, pour qu'elle puisse se remarier. Aujourd'hui, juste après le guet, le Betidine le déchire et à la place, il donne à la femme un papier officiel avec l'entête du Betidine qui, dans ce papier, on raconte que cette femme a reçu effectivement un bon guet qui était cachère, telle et telle date, et elle peut se remarier, et c'est ça sa preuve. Elle n'utilise pas le guet en tant que preuve, et dans ce papier, bien sûr, qu'on peut écrire un nom de famille. En tout cas, comme ça, on a l'habitude de faire aujourd'hui.